Et on se retrouve donc pour l'invité du jour, et ce soir c'est Laurent Girard, le fondateur de Média Pitchoun, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci de nous accueillir ici dans vos pseudo-locaux. C'est bien ça. Parce que je crois que vous cherchez de locaux, hein, c'est bien ça. Oui, on fait une demande de... Oui, c'est vrai que pour l'instant on n'a pas de locaux, mais bon, c'est une petite anecdotique, on va dire. Alors, on va présenter un petit peu l'association qui est née en 2005. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est Média Pitchoun ? Média Pitchoun, c'est une association qui a été créée pour sensibiliser les jeunes aux valeurs du sport, enfin au départ aux valeurs du football. Et on s'est aperçu qu'en allant au football, il y en avait de moins en moins de valeurs. Donc voilà, quelque part, c'était un peu de former une nouvelle génération de supporters et sensibiliser les jeunes à aller au stade, à aimer un peu à aimer le spectacle, à découvrir, échanger, respecter, fair play, etc., etc. Et ça c'est parti petit à petit, ça fait son petit bonhomme de chemin, ça a été un peu au départ vraiment entre guillemets dilettante on va dire, puisqu'on était en partenariat avec d'autres associations, donc on prenait les jeunes de temps en temps, et petit à petit ça a commencé à monter un peu plus. On a décidé de créer des ateliers journalistiques pour que les enfants ils puissent avoir plus d'affinité directement avec le club en question, donc rencontrer un peu tous les acteurs qui font le sport, et en général le football, puisque c'était au départ. Donc avec l'aide du Toulouse Football Club, des jeunes citoyens supporters, ça nous a permis de démarrer comme ça, d'aller au TFC, rencontrer les joueurs, les arbitres, les dirigeants, puis petit à petit c'est monté en 2005 comme ça, jusqu'à maintenant, 5 ans. Alors l'idée de base, comment elle vous est venue ? L'idée de base, on faisait des sorties, ça n'avait aucun rapport, on faisait des sorties de sport-aventure, entre guillemets, rafting, etc. Et quand on emmenait les enfants, nous on était 3 éducateurs, 3 animateurs, tous amoureux de football. On était un supporter de Nantes, un supporter de Toulouse, un supporter de Marseille. Et on se s'enchambrait à chaque fois gentiment dès qu'il y avait un match. Et c'est vrai que les jeunes ne comprenaient pas pourquoi, quand on faisait la fête, même quand il y avait des Nantes-Toulouse ou des Nantes-Marseille. Et du coup on a voulu leur montrer ce que c'était. L'idée c'est parti vraiment de là, en disant c'est possible d'aller échanger avec des supporters, de faire qu'on va voir un match de football sans haine, sans rien. Et voilà, l'idée est partie comme ça, mais sans voir sur l'avenir. C'est vrai qu'ici sur Toulouse, notamment avec le TFC, on n'a pas trop de problèmes de ce qu'on voit ailleurs, de violence et tout ça. Il n'y en a pas sur Toulouse, mais les jeunes voient ce qui se passe à la télé. Ils retranscrivent un peu ce qui se passe à la télé. Ils aiment, quand ils voient un bus du PSG, pour eux, même s'ils ne les connaissent pas, faut qu'ils pas les caillasser, entre guillemets, mais c'est de suite des insultes dès qu'il y a un bus du PSG qui passe. Donc c'est pas, il n'y a pas de haine, c'est vrai que ça reste de la haine, entre guillemets, gentille, mais ça reste quand même un peu, c'est que les jeunes, nous on le voit, au tout début, comme c'était l'exemple du bus du PSG, c'était de suite des insultes dès qu'il y avait un bus du PSG qui passait, donc c'est ça qui énervait un peu au départ. On parle d'insultes, de caillassage. Qu'est-ce que vous essayez de leur inculquer exactement, et comment vous le faites ? Mais nous on essaye de favoriser les échanges surtout, c'est-à-dire qu'on essaye de leur faire rencontrer d'autres supporters. Donc c'est pour ça qu'on fait des échanges avec Nantes, avec Lille, dès qu'il y a moyen. Donc là prochainement ça va être avec Auxerre, c'est-à-dire d'échanger avec d'autres supporters, d'autres clubs, et d'aller voir un match de football ensemble, en faisant la fête. Donc on passe la journée ensemble, on fait des petits matchs, on mange ensemble, on passe le match, et quelque part le but du jeu c'est leur montrer qu'en fin de compte on n'a pas les mêmes couleurs, mais on peut très bien faire la fête ensemble, et c'est quelque part on essaie de les éduquer comme ça, en favorisant surtout le maximum d'échanges Donc on a commencé au football, et maintenant on commence à faire des échanges pour le sport. C'est-à-dire que le sport nous sert de moyens pour échanger. Donc la dernière fois on a fait un échange pour du basket féminin, ça s'est jamais fait. Avec Emmanuel Hermouet notamment. Avec notre marraine Emmanuel Hermouet, donc on a fait venir des jeunes Nantais. Pour Nantes, c'était le TMB contre Nantes, et on a passé un week-end complet à cause du basket féminin, et on s'est retrouvé dans l'enceinte au Palais des Sports, et ça c'était la fête. Le but du jeu c'est ça, leur montrer qu'en fin de compte, pas parce qu'il est de Nantes ou de Toulouse ou de Paris, c'est les mêmes, c'est les supporters, on est amoureux du sport, du foot, et le but du jeu c'est ça. Cette espèce de mentalité rugby qui a quitté le football depuis un peu trop longtemps. Je pense, je pense que c'est ça. Nous, au niveau du rugby, on n'a pas encore, on aimerait. Aller sur ce. En plus, Toulouse quand même, c'est la ville phare au niveau du rugby. On n'a pas encore vraiment les contacts et réussi à mettre un pied pour voir un peu les valeurs du rugby. Après, c'est un objectif, mais c'est vrai que c'est des valeurs qu'on aimerait. Je pense que il suffit de leur expliquer, tout simplement Je pense qu'aux jeunes, il suffit juste de leur expliquer. C'était hyper simple entre guillemets.
Juste leur expliquer, si personne leur explique, c'est sûr qu'ils continueront à insulter les bus adverses. Et regarder ce qui se passe à la télé. Et regarder ce qui se passe à la télé, et puis faire exprès, on va faire la même chose. Donc pour vous, ce genre de comportement, finalement, c'est pas méchant, c'est plus comportemental par rapport à ce qu'ils peuvent Voilà, voir. c'est des modes. C'est une sorte de mimétisme par rapport à... Voilà, c'est une mode. Pour eux, c'est une mode, et puis pour eux, c'est presque naturel d'être un peu haineux, mais c'est de la haine gentille, hein, c'est pas du cas, mais voilà, d'être haineux contre les supporters adverses. C'est comme un arbitre, ça doit pas exister, quoi. Le supporter et l'arbitre ne doivent pas exister normalement pour eux au départ. Quels sont les enfants qui peuvent venir ici? Alors nous, c'est des enfants qu'on a surtout au niveau des centres sociaux. Donc on est sur le centre social de la Far West, de Bordelongue, on est à la MJC Prévert. Et on fait des ateliers citoyens tous les mercredis, donc on prépare nos petites interviews, puisqu'ils font quand même un travail journalistique, justement, pour connaître un peu, justement, l'envers du décor du sport et les acteurs. Et donc c'est au niveau de, voilà, c'est les enfants qui peuvent s'inscrire sur la MJC Prévert, où là c'est ouvert à tout le monde. Et tous les mercredis, on est là-bas et on fait des petits ateliers le week-end. Donc après, on les met entre guillemets en pratique lors des disciplines sportives. Donc c'est le football, mais maintenant c'est le basket, c'est le volley, c'est le hand. Maintenant c'est tous les sports toulousains, tous les sports d'équipe toulousains, quoi, on va dire. D'accord, donc le mercredi vous écrivez les interviews, le week-end vous allez à la rencontre des sportifs. Comment vous les choisissez, ces sportifs, et est-ce que finalement ils répondent présent de suite? En règle générale, bien sûr. En règle générale, ils répondent présent de suite. Et peut-être aussi avec la notoriété petit à petit que se fait Média Pitchoun dans la culture, le monde culturel sportif, on commence à monter de niveau, entre guillemets. Donc voilà, donc, mais après au niveau des sports toulousains, ils nous ouvrent les portes, comme au Toulouse Métropole Basket, entre guillemets, ils nous laissent faire ce qu'on veut. Au TFC, exactement pareil. Au Spacer de volley, on a signé un partenariat en début d'année, ça va être exactement pareil. Donc petit à petit, voilà, ils savent très bien que de toute façon, c'est des jeunes qui ne connaissent pas ces sports-là, donc ils n'auront jamais eu l'idée d'aller au basket féminin ou au volley. Et donc c'est vrai que ils peuvent que nous ouvrir les portes. Et les enfants sont ravis parce qu'ils rencontrent toute l'équipe, tout l'effectif, tout le staff. Et puis il y a des affinités qui se créent, comme avec les filles du basket, où c'est vraiment... Voilà, c'est maintenant un lien un peu plus... c'est plus que du partenariat, quoi. Ouais. Maintenant, c'est vraiment amical. En règle générale, ça leur permet d'aimer le sport, de rencontrer les principaux acteurs. On prend l'exemple du Toulouse Métropole Basket, où avant, on avait des demandes des enfants pour le TFC, bien évidemment. Et maintenant, on nous demande de moins en moins au niveau du... Quand est-ce qu'il y a un match du TFC, mais par contre, on nous demande tout le temps quand est-ce qu'il y a un match du TMB, quoi. Donc les enfants, voilà, ils se sentent bien, quelque part, ils se sentent bien, à l'aise, ils font la fête au Palais des Sports, ils rencontrent les joueuses, et pour eux, voilà, ils vivent le sport comme on a envie de leur faire, comme on avait envie de leur montrer au départ, quoi. Alors vous le disiez il y a quelques instants, vous êtes en plein développement et au niveau médiatique on commence vraiment à parler de vous et notamment vous avez reçu un prix, l'European Football Supporter Award. Alors vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement? Alors c'est un prix qui nous est tombé dessus, tant mieux, voilà. C'est un prix qui est parrainé par l'UEFA, où il récompense les meilleures initiatives citoyennes au niveau du football. Et donc on avait déposé le dossier, mais sans... Pour se faire connaître, quoi. Pour se faire connaître, ouais. Au départ c'était vraiment ça, pour dire on verra pour l'année prochaine. On avait déposé notre projet tous ensemble, et du coup on avait été dans les 10 derniers finalistes, donc déjà on était ravis. Et là on a été élu donc meilleure association européenne de l'année, donc par l'UEFA, donc ça fait tout drôle. Mais bon. C'est sur quels critères qui se base, vous le savez? Oui, sur l'initiative, sur le projet. Donc nous, c'est le projet Tous Ensemble, où c'est vraiment un gros projet qui va nous emmener jusqu'en 2014, voire plus, quoi. C'est un projet qu'on a au niveau France et Europe. Donc sur les 4 ans à venir, on va travailler au niveau France. Donc si on va monter des petites antennes Média Pitchoun, donc on commence à Aurillac, on commence à Nantes. Lille sont OK sur le principe aussi. Donc petit à petit, on commence à monter ça. Et à l'avenir, faire pareil exactement au niveau européen, c'est-à-dire de lancer le concept entre guillemets et dans une association et qui fasse exactement la même chose dans chaque pays européen. Donc ça c'est tout un boulot en 2014, jusqu'en 2014. Et c'est cette initiative-là qui leur a plu. Ouais. Essayer de tisser un espèce de maillage européen. C'est un maillage, c'est le problème. Nous, on voit en faisant nos échanges avec tous les jeunes, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives comme nous, dans toutes les villes de France. Il y a des petites associations qui travaillent, qui font des petites rues. À Nantes, ils font un carton rouge, ils distribuent des cartons rouges contre la violence à tous les stades.
Et on s'aperçoit que bon bah là personne ne parle de nous, enfin quelque part chacun fait son petit truc dans son coin, on préfère parler des grosses banderoles scandaleuses que plutôt des initiatives positives. Donc on s'est dit de créer une sorte de réseau qui s'appelle Tous Ensemble, où une fois dans l'année, donc la première d'ailleurs, la rencontre sera à Aurillac à la Pentecôte, où on réunit vraiment toutes ces associations, donc on sera à peu près 300 enfants, ça vient de Nantes, Auxerre, Lille, un peu de partout, et on va faire une grande expo quelque part de montrer tout ce qui se fait, quoi, en fin de compte. Voilà. L'idée, c'est de dire tous ensemble, on est plus fort. Et voilà, et puis on nous voit plus. On nous voit plus, et puis pour montrer que tout n'est pas négatif, quoi. Comme les médias veulent bien nous faire croire, tout n'est pas négatif. Il y a des jeunes derrière qui se bougent pour que le sport redevienne ce qu'il était. Et le but du jeu, c'est de montrer une fois dans l'année que vraiment ça se fait dans toute la France. Et, ouais. Bon d'accord, donc ce prix, ça vous est tombé dessus. Il y a une dotation aussi, je suppose, qui allait avec ce prix. Il y a une dotation de 6 000 euros. Ouais. De 6 000 euros. Ouais. D'accord, 6 000 euros, et, finalement ça va vous aider à quoi 6 000 euros, c'est là. Ça fait du bien, je suppose. Ça fait beaucoup de bien, ça va nous permettre déjà On a un projet pour monter à Paris, donc on a été invité par l'équipe France Football. On est invité aussi à Villarreal par Robert Pires, s'il ne quitte pas Villarreal au Mercato, donc ça nous pour aller le voir pendant un week-end, le rencontrer les enfants. Et on doit aussi aller du côté d'Arsenal, où on est invité par Arsène Wenger pour nous faire visiter les installations. Donc 6 000 euros, ça va partir très vite. Ça va partir très rapidement. Ouais. Moi, je suppose que les enfants sont super enthousiastes sur tout ce que vous faites, et notamment sur Arsenal, Villarreal, ce genre de choses, ça les fait rêver. Là, ça les fait rêver, surtout que c'est tout nouveau. D'habitude, comme je le disais, maintenant qu'on commence à être un peu plus... on faisait des interviews entre guillemets sportifs régionaux, et maintenant on va commencer un peu à aller... On a fait un peu des interviews des nationaux, et là on va commencer à attaquer un peu plus, c'est sûr qu'un gamin, rien de savoir d'aller à Arsenal, ils sont tous partants là, ils sont tous prêts. Et donc normalement ça devrait se faire à la Toussaint prochain, donc c'est toute une organisation, et puis ça, c'est... Bon, pour faire saliver un petit peu nos téléspectateurs, vous avez des noms de personnes vraiment connues que vous avez interviewées là avec les enfants dernièrement? Dernièrement, nous on a fait nous le plus grand souvenir qu'on a eu, c'était avec Mayer Monchipour, le champion du monde, où les enfants avaient passé une boxe. Voilà. Où ils avaient passé un moment, c'était le plus gros souvenir qu'on a eu, c'était lui. Après, bien sûr, on a eu les internationaux, Michalak, Nyanga, etc. Et là, on est... Au football, vous avez eu Paoletta, Landreau. Voilà, on a eu Landreau, Paoletta, il y en a eu tellement maintenant, je ne sais plus à combien on en est. Ouais, vous comptabilisez pas? Vous avez pas de... Non, la dernière fois qu'on a comptabilisé, on était à 75 interviews à peu près. D'accord, on peut les retrouver quelque part, ces interviews? Ouais, ils sont sur notre site internet, donc allez-y, dites-nous. http://media-pitchoun.fr. Bon, très bien. En tout cas, si vous voulez retrouver toutes ces interviews, vous allez donc sur le site internet. Dernière petite question, l'avenir aujourd'hui, c'est quoi? C'est le projet Tous Ensemble? L'avenir, c'est le projet Tous Ensemble, et c'est de créer vraiment un gros réseau autour de ça. Le projet Tous Ensemble, en 2 mots, ça va être de faire un tour de France des clubs. Donc on va partir avec un minibus de Toulouse. On a décidé que l'exemple devait venir des clubs en général, donc les joueurs, entraîneurs et présidents. Donc on part sur ça. Donc on va faire signer une charte à tous ces gens-là. Donc on va faire un tour de France des clubs. Tous les jours on fera un club, et au fur et à mesure on ramassera nos jeunes supporters qu'on aura vus dans toutes les villes de France pour se faire une grosse réunion sur Paris à la Fédé pour emmener toutes ces conventions qu'on aura signées avec tous les clubs. Et l'idée, c'est qu'il y ait une journée qui soit dédiée à la citoyenneté dans le football par la Ligue et la Fédération française de football. Et le symbole de Tous Ensemble, c'est un ballon rose, et que toutes les journées de L1 se jouent avec un ballon rose. Enfin, il y a une journée dans la saison c'est un grève. On a rencontré Jean-Pierre Escalette qui nous a dit que c'était pas impossible. Maintenant, faut qu'on mette tout ça en place, donc l'avenir, c'est ça. Bon, à votre petit niveau, en tout cas, vous faites avancer ou revenir le football vers des valeurs, et en tout cas, ça, on vous en remercie. Merci beaucoup aussi de nous avoir accueillis ici. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info.